détresse, Seigneur, envoie ta parole pour que celle-ci nous guérisse. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, ce soir, nous attendons à ta parole. Parle à nos cœurs, change nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour les seigneurs? Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Lui dire bienvenue dans la présence du Seigneur. Tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite. Lui souhaiter la bienvenue. Il y a ma mère qui est là. Je l'ai rarement vue sous cet angle. Bonsoir maman. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Ceux qui étaient là avec nous depuis le début de cette semaine, depuis le début de ces séminaires, savent très bien que le thème que nous exploitons, c'est jeunes modèles de la société. Jeunes modèles de la société. Et l'engé azala exemple pour la société. Siko société na lingala na ebi angote. Voilà pourquoi j'aimerais, avant d'aller plus loin, ouvrir ces petits discours par l'explication de ces petits mots, parce que c'est ce qui va nous conduire jusqu'à la fin de ces messages. La société, c'est une communauté de vie. Nous pouvons dire la société congolaise. Nous pouvons dire la société terrienne, la terre tout entière. Nous pouvons dire que la ville de Kinshasa est une société. C'est notre milieu de vie. Nous pouvons appeler cela société. Amen, amen. Société n'est pas seulement Vodacom Congo. Société n'est pas seulement Bralima. Société n'est pas seulement Gécamine. Même l'église est une société. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Même l'église est une société. D'ailleurs, nous ici à SEBCO, nous avons pour habitude d'appeler cela des communautés. Communautés baptistes au Congo. Même l'église est une société. Et ce thème qui nous a été inspiré par Dieu est en train de vouloir nous transmettre une vérité. De vouloir nous faire comprendre une chose. C'est qu'un jeune doit être le modèle de la société. Maintenant que nous avons compris c'est quoi une société, je peux dire sans peur d'être contredit que même à l'église, un jeune doit être un modèle. Même à l'église, un jeune doit être un modèle. Oh, j'aimerais dire que les temps viennent. Les temps sont déjà arrivés où on ne prendra plus exemple chez les adultes seulement, où on ne prendra plus exemple chez les papas seulement, mais où l'on prendra aussi exemple chez les jeunes. Je disais, les temps viennent et elles sont déjà arrivées où l'on prendra exemple chez un jeune. Oh, je déclare qu'un jeune protocole qui est ici, on dira Kende Kozwa exemple panaye. C'est un modèle en parole mais aussi en acte. Est-ce que protocole moko ayokinga? Ah, je déclare la même chose sur un intercesseur. Je déclare la même chose sur un jeune chantre. Les temps sont arrivés où l'on prendra modèle sur le jeune Jean de cette église. Alléluia. Dans ces grands thèmes, un sous-thème nous a été donné. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Avec la permission de la coordination, nous avions modifié un mot pour étendre le thème. Vous retiendrez donc que le thème, le sous-thème ou le thème de ce soir, c'est veille sur toi-même et veille sur ta mission. Veille sur toi-même et veille sur ta mission. Mi batela yomoko, pe batela mosala o nzambe apesa yo. Pour ceux qui sont en train d'écrire, avant de nous lever pour lire la parole de Dieu, vous allez noter comme référence biblique 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, du 11e au 14e verset, et Matthieu 25, du 14e au 29e verset. J'espère que la régie est des nôtres ce soir. Si Dieu le permet, nous allons donner et nous allons lire plusieurs références dans la Bible. Alors que nous sommes en train de chercher 1 Timothée 6, 11 à 14,
J'aimerais raconter cette petite histoire dans le groupe WhatsApp de la jeunesse. Quelqu'un a balancé une vérité, un message, et une autre personne a écrit, c'est écrit où? C'est écrit où? De temps en temps, il faut que ça soit écrit. Alléluia. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. « 1 Timothée 6, 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Matthieu 25, c'est une parabole que nous connaissons très bien. J'aimerais que nous puissions la lire en concert. Nous allons lire tous ensemble quand je donnerai les go. Matthieu 25 à partir du verset 14. À 3, 1, 2, 3. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, les maîtres de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Et à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. J'aimerais commencer cette allocution par une question très simple à laquelle nous répondrons vers la fin. Comment une personne qui n'a rien, on peut lui arracher encore quelque chose? La Bible déclare qu'à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dans tes poches, tu n'as rien, mais on prend quand même l'argent dans tes poches. Tu n'as rien dans ta maison, mais on vient et on te cambriole. Comment on peut nous expliquer cela? Mutuazana est l'autre côté, mais babotolier quand même est loco. Alléluia. Nous répondrons à la fin. Bien-aimés, aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte d'une chose dans la ville de Kinshasa. Nous sommes tous des Kinois, n'est-ce pas? Lorsque nous parcourons nos cités,
lorsque nous parcourons nos quartiers, nous remarquons quelque chose et bien souvent nous critiquons de manière négative qu'il y a de tas d'églises. Pas une avenue sans 2 églises. Pas une avenue sans 3 églises. La preuve, ici sur Komoriko, il y a combien d'églises? Moi, j'en connais 4. Pas une avenue sans une église. Une chose que nous remarquons beaucoup. Et bien souvent, nous disons que cela n'est pas correct. Bien souvent, nous disons que cela n'est pas juste. Comment se fait-il qu'il y a autant d'églises et de surcroît, les gens ne changent pas? Comment se fait-il que les gens vont tant prier et de surcroît, ils ne changent pas? Comment cela est-il possible? Mais bien aimés, j'aimerais nous dire une chose que le Seigneur nous a permis de comprendre ce matin. Vous savez, lorsqu'on voit les feux d'artifice, avant que les feux d'artifice ne se désintègrent en l'air et que chaque feu aille dans sa direction, au début, c'est un ensemble. Au début, ils sont assemblés en un lieu. Au début, les feux d'artifice forment un tout. Au début, les feux d'artifice constituent un bloc, jusqu'à ce qu'on y mette les feux et le tout va, chacun ira dans sa direction. Le Seigneur nous a fait comprendre ce matin que dans ce que nous traitons de cacophonie, dans ce que nous traitons de grands ensembles inutiles, dans ce que nous traitons de confusion, le Seigneur va bientôt mettre les feux dans cette ville de Kinshasa. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Le Seigneur va bientôt mettre les feux sur cette ville de Kinshasa. Le Seigneur mettra bientôt les feux sur la mèche de la ville de Kinshasa et ça va exploser. Tout grand ensemble dans la présence de Dieu appelle une explosion. Nous avons vu cette histoire dans la Bible où il y a eu grand ensemble, où il y a commencé à avoir confusion dans les sacerdoces. Il y avait tellement de sacrificateurs. Ils étaient tous assemblés en un lieu. On ne savait plus c'était le tour de qui de servir Dieu. Et un homme a dit, il n'est pas bon qu'il y ait des désordres dans l'œuvre de Dieu. Ces grands ensembles vont être disloqués. Et il y a eu 33 classes de sacrificateurs. Nous connaissons cette histoire où un homme Samson, il a assemblé des renards. Il les a mis dans un grand ensemble. Il a mis un feu sur eux et chacun est allé dans sa direction. Dans un même but, aller enflammer les champs des Philistins. De même, ce que nous sommes en train de voir dans ces temps, Dieu va mettre les feux sur Kinshasa. Dieu va mettre les feux sur les cellules de prière ici à Kinshasa. Dieu va mettre les feux sur les groupes de prière ici à Kinshasa. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ikayab ou ministry. Ce qu'on appelle aujourd'hui Wenge. Dieu mettra les feux dessus. Et les évangélistes iront partout dans le monde. Et les évangélistes iront partout dans le monde. Pourquoi nous disons qu'il y a trop d'églises? La Chine a-t-elle déjà été évangélisée? Pourquoi disons-nous qu'il y a trop d'églises? La Corée du Nord a-t-elle déjà été évangélisée? Pourquoi disons-nous qu'il y a trop de groupes de prière? L'Arabie Saoudite a-t-elle déjà été évangélisée? Non, mes chers amis. Non, mes chers amis. Et qu'est-ce que nous continuons de faire? Nous continuons de faire des grands ensembles. Nous continuons tous d'aller apprendre l'hébreu. Nous continuons tous d'aller apprendre le grec pour décortiquer les mystères dans la parole de Dieu. Je ne suis pas contre, mais j'estime que la plupart des mystères dans la parole de Dieu ont déjà été révélés. Au lieu d'apprendre l'hébreu frère Daniel, allez apprendre les chinois. Je connais des gens qui ont appris l'anglais pour les affaires. Je connais des gens qui ont appris l'anglais pour bien s'installer dans le monde professionnel. Mais ce soir, j'ai besoin des gens qui ont la foi. Ce soir, j'ai besoin des gens qui veulent se prédisposer. Comme une personne que j'ai connue à l'UPC, on lui a dit pourquoi tu vas faire marketing. À Lobby, je vais faire marketing parce que ça s'approche de l'évangélisation. Je ne ferai pas le marketing parce que je vais travailler dans les relations publiques, parce que je vais travailler dans une grande société. Mais je ferai cela parce que ça s'approche de l'évangélisation. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. Parfois, Dieu a besoin des gens qui ont une foi agissante. Vous savez c'est quoi la foi agissante? C'est la foi qui provoque Dieu. La foi agissante, c'est Ésaïe 6. La foi agissante, c'est Ésaïe 6. Ésaïe se présente lui-même devant Dieu. Dieu dit, qui parlera pour nous? Qui enverrons-nous? Il dit, Nzambe nga yeyo. Koluka mutu mususu tenga naza déjà présent. N'envoie personne d'autre, moi je suis déjà là. Aujourd'hui, si Dieu, tel que nous sommes là, il dit, envoyez un missionnaire parmi vous ici, en Chine. Le premier obstacle, vous savez, ça sera quoi? La langue.
Qui peut aller évangéliser en Chine parmi nous? Qui peut aller évangéliser en Arabie Saoudite? Enlevons l'aspect de la persécution. La langue. La langue, aussi simple que ce soit. Le Seigneur a besoin de gens qui se prédisposent afin qu'ils puissent passer par eux. Afin qu'ils puissent passer par eux. Amen, amen. Amen, amen. Que ceux qui croient que c'est la parole du Seigneur reçoivent cela. Ceux qui étaient ici les premiers jours ont appris une chose avec nous. L'humanité au stade actuel compte 7 milliards 600 000 individus. 7 milliards 600 000 individus. Bien-aimés, la terre n'a jamais été autant peuplée. L'humanité n'a jamais été autant nombreuse. L'humanité a accédé à une nouvelle stade de son histoire, le stade de la surpopulation. Et comme l'avait dit l'orateur, cela appelle des crises. Cela prédispose l'humanité à des crises. Cela prédispose l'humanité à des guerres. Nous avions entendu parler de la guerre de mer. Nous avions entendu parler de la guerre du pétrole que nous subissons encore aujourd'hui. Et bientôt, nous entendrons parler de la guerre de l'eau. Personne n'échappera à cela. Personne n'échappera à cela. Aucun État. Aucun État. Et lorsque vous regardez la télé, pour les jeunes nous sommes entre jeunes, n'est-ce pas? Nous regardons beaucoup la télé. Qui regarde Marvel ici? Les films les plus coûteux actuellement sont des comics, des films produits pour des héros de Marvel, avec comme personnage principal les héros de Marvel, Superman, Batman, Spider-Man, ces gens-là. Et lorsque nous regardons ces films, nous voyons que le monde est en train de reconnaître quelque chose, même pas directement, mais indirectement par ses actes, le monde reconnaît quelque chose, que nous sommes en période de crise. Et elle essaye de trouver une solution. Comment le monde essaye de trouver une solution? En s'inventant des figures protecteurs, en s'inventant des visages protecteurs. Ils s'inventent des héros. Ils s'inventent des gens qui volent dans les airs, des gens qui peuvent imposer les mains et les malades sont guéris. Mais notre Dieu ne nous a-t-il pas dit que ceux qui croiront en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. J'aimerais dire à quelqu'un que face à cette crise qui est inéluctable, face à cette crise qui est inévitable, Dieu a déjà trouvé une solution. Et la solution de Dieu, c'est toi. La solution de Dieu, c'est toi. Quelqu'un ne croit-il pas en cela? De tous les âges, face à tous les problèmes, la solution de Dieu a toujours été l'homme. La solution de Dieu face aux problèmes a toujours été l'homme. Une fois l'homme s'est trouvé englouti dans le péché, l'homme s'est trouvé dans un état où il était condamné à la mort. L'homme ne pouvait plus s'approcher de Dieu. L'homme était séparé de Dieu. Et Dieu a trouvé une solution. La Bible déclare qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais il y avait un problème avec le Fils unique de Dieu. Vous savez c'est quoi? C'est que le Fils unique de Dieu était lui-même aussi Dieu. Est-ce que je peux reprendre cela? C'est que le Fils unique de Dieu était lui-même aussi Dieu. Or, je viens de nous dire tout à l'heure que la solution de Dieu face au problème de l'humanité, c'est l'homme. Et vous savez ce que Dieu a fait? La Bible déclare qu'il n'a voulu ni offrande ni holocauste. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a formé un corps. Or, quand Dieu forme le corps et qu'il souffle son esprit vivant, son esprit dedans, qu'est-ce que la Bible déclare? Dieu souffla dans le corps de l'homme et l'homme devient une âme. Et l'homme devient une âme. Oh, il y a un lecteur de la Bible ici. Et l'homme devient une âme. La solution de Dieu face au problème de l'humanité a toujours été l'homme. Je ne vais pas compliquer les choses aujourd'hui. Je suis venu te dire que la solution de Dieu face au problème de l'heure, c'est toi la solution de Dieu. Cet homme que Dieu cherche, c'est toi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire, c'est Dieu qui le dit, puisque c'est toi qui es la solution face au problème, puisque c'est toi qui es ma solution face à cette crise, veille sur toi-même et veille sur ta mission.
veille sur toi-même et veille sur ta mission. Nous allons parler premièrement de veiller de soi-même, sur soi-même et ensuite veiller sur sa mission. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais nous dire que tout un chacun de nous ici a une mission. Tel que nous sommes là, tout un chacun de nous a une mission. Même dans l'œuvre de Dieu, tout un chacun de nous a une mission. Il ne s'agit pas seulement des apôtres et des prophètes, il ne s'agit pas seulement des archibishops et des bishops, mais tout un chacun de nous ici a eu une mission. Mais Dieu, pour cela, il dit, veille sur toi-même et veille sur ta mission. Nous retenons que cela est un ordre. Dieu ne transige pas là-dessus. Tu es la solution de Dieu et Dieu ne transige pas là-dessus. Il te donne un ordre. Il te parle à l'impératif. Il dit, veille sur toi-même et veille sur ta mission. Pourquoi Dieu veut que tu puisses veiller sur toi-même? Parce que tu es le choix de Dieu. Parce que tu es précieux à ses yeux. Parce que Dieu compte énormément sur toi. Voilà pourquoi il désire que tu puisses veiller sur toi-même. Quelqu'un me dira, pourquoi il ne veille pas tout simplement sur moi? La Bible ne dit-elle pas qu'il est le Tout-Puissant? La Bible ne dit-elle pas que si ceux qui veillent sur une ville veillent sans Dieu, c'est en vain qu'ils le font? Pourquoi ce Dieu si puissant ne veille-t-il pas lui-même sur moi? Pourquoi me demande-t-il de veiller moi-même sur moi? J'aimerais nous dire, mes chers amis, que Dieu dans sa toute-puissance, permettez-moi l'expression, il y a deux choses qu'il ne peut pas faire pour toi. Dieu dans sa toute-puissance, il y a deux choses qu'il ne peut pas faire pour toi. La première de ces choses, c'est la chose qu'il t'appartient à toi de faire. Dieu ne peut pas faire pour toi ce qu'il t'appartient à toi de faire. Ce soir, on m'a dit, tu vas apporter la parole. Est-ce que Dieu est venu prêcher à ma place? Si c'est ton rôle de chanter, Dieu peut-il venir chanter à ta place? Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire pour toi. La première des choses, c'est la chose qu'il te revient à toi de faire. Oyo esengeli yonde osala, nzambe akoki kosala yango na esika na yote. Nzambe azamwa musala na bisote. Vous savez ce qu'on fait avec le domestique. Une chose que toi tu peux faire, mais tu peux demander à ton domestique de le faire. Ma mère qui est présente en ces lieux est experte en cela. Elle peut aller dans la cuisine. Elle voit qu'il y a de l'eau, il y a des gobelets, tout ça. Elle revient au salon et elle appelle la dame qui nous aide à la maison. Apporte-moi de l'eau. Une chose qu'elle-même pouvait faire, mais elle demande à quelqu'un d'autre de le faire. Très souvent, nous faisons cela aussi. Mais Dieu ne fera jamais ce qu'il te revient à toi de faire. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as et tu battras Madian comme un seul homme. Il a dit à Josué, mets-toi devant ces peuples et traverse ce Jourdain. Dieu ne pouvait pas prendre les peuples d'Israël et les faire traverser le Jourdain. Lui dire, je suis le Tout-Puissant, allez, Maï, c'est séparé, allez, Jéricho, Mirkwea. Il y a des choses que l'homme doit faire. Dieu ne peut pas tourner 7 fois autour de Jéricho pour que le mur tombe. Il appartient au peuple de Dieu de faire cela. Et lorsque Dieu te donne l'ordre de faire une chose, Dieu t'a déjà donné la capacité de faire cette chose-là. Lorsque Dieu te donne l'ordre de faire une chose, il t'a donné la capacité de faire la chose. Dieu ne peut pas te demander de décrocher la lune. Il ne t'a pas donné cette capacité. Dieu ne peut pas te demander de voler avec les oiseaux. En créant l'homme, Dieu ne lui a pas doté de cette capacité. Toute chose que Dieu te demandera de faire, il t'a déjà donné la capacité de le faire. Dieu a dit à Adam, cultive les jardins. Dieu avait donné à cet homme la capacité de cultiver les jardins. Est-ce que je peux continuer? La deuxième des choses que Dieu ne peut pas faire pour toi, c'est la chose que Dieu a déjà faite. Vous savez, il y a de ces gens, au sengi nzambe eloko. Nzambe asali yango déjà, mais ozo continuer ko senga eloko wana. Dieu ne le fera jamais 2 fois. La chose que Dieu a déjà faite, il ne la fera pas 2 fois. C'est la deuxième chose que Dieu ne peut pas faire pour toi. Une chose qu'il a déjà faite. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Israël, les Juifs attendent encore le retour du Messie.
mais Dieu a déjà envoyé le Messie. Les Juifs continuent d'attendre un sauveur, mais Dieu a déjà envoyé les sauveurs. Les Juifs continuent d'attendre celui qui délivrera le peuple, mais Dieu a déjà envoyé celui qui a délivré les peuples. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Dieu ne peut pas faire ce qu'il a déjà fait. Maintenant, à qui Dieu donne cet ordre-là de veiller sur soi-même? C'est à toi et moi, bien sûr. C'est à ses disciples, à ses serviteurs. Dieu ne donne des ordres qu'à ses serviteurs. Dieu ne donne pas des ordres à toutes ses créatures. Est-ce que vous savez que même les démons sont les créatures de Dieu? Est-ce que vous savez que même Satan est une créature de Dieu? Cela peut choquer quelqu'un, mais même Satan fait partie de l'armée de Dieu. Même Satan fait partie de l'armée de Dieu. La Bible est en train de dire que Dieu a achevé la création du monde et de toutes ses armées. La création tout entière est l'armée de Dieu. Et même Satan a été créé. Même les démons ont été créés. Moi et toi, nous avons été créés. Mais Dieu ne donne des ordres qu'à ses serviteurs. Dieu ne donne des ordres qu'à ses disciples et à ses enfants. Si cet ordre t'est destiné, ça veut dire que tu es un serviteur de Dieu. Ça veut dire que tu es un disciple de Dieu. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi Dieu te donne cet ordre? Nous allons aller un peu vite parce qu'il nous faudra prier. Pourquoi Dieu te donne cet ordre? C'est pour éviter la chute. Lorsque Dieu demande à quelqu'un de veiller, on ne veille pas les yeux fermés. Lorsque Dieu te demande de veiller, ça veut dire qu'il y a un danger. Lorsque Dieu te demande de marquer attention sur une chose, cela veut dire qu'il y a un danger. Il a dit à Adam, va cultiver le jardin. Ne t'approche pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu savait qu'il y avait un danger là-bas. Et lorsqu'il s'est approché de cet arbre, lorsqu'il n'a pas évité ces dangers, nous connaissons tous la suite de cette histoire. Dieu te donne l'ordre de veiller parce qu'il reconnaît lui-même qu'il y a un danger. Nous l'avons dit, le danger, c'est la chute. Le danger, c'est la chute. Une autre raison, c'est parce que le temps l'impose. Nous sommes dans un temps où nous devons veiller. Nous sommes dans un temps où la nuit est avancée. Vous savez, on marque beaucoup plus d'attention à ses pas, plus la nuit que le jour. Le jour, tu peux marcher sans regarder là où tu poses le pas, mais la nuit, tu dois absolument regarder là où tu poses tes pas. Lorsque la nuit est avancée, il faut marquer beaucoup plus d'attention. Or, la Bible est en train de nous dire que les temps sont mauvais. La nuit est déjà avancée. Lorsque la nuit est avancée, les dangers se multiplient. Et lorsqu'il y a danger, il faut veiller sur ses pas. Les plus grands judokas du monde, j'aime cet exemple. Lorsqu'il est sur les tatamis, il se trouve devant un sportif qui pèse 120 kilos. Il essaye de le mettre par terre, mais il n'y arrive pas. Il essaye de le jeter par terre, mais il n'y arrive pas. Mais lorsque ce même judoka qui résistait face aux assauts de son adversaire, il se promène tranquillement dans la rue, il marche sur la peau d'une banane et il tombe par terre. Vous savez pourquoi? Parce que sur la rue, il n'était pas sur ses gardes. Lorsqu'il était sur le ring, il était sur ses gardes. Et il lui était impossible de tomber. Mais lorsqu'il a quitté la rue, le ring, il s'est dit, ici, il n'y a plus de danger. Il s'est mis à marcher confortablement. Et il a glissé et il est tombé. Le Seigneur veut que nous puissions veiller sur nos pas. Est-ce que je parle à un disciple de Jésus-Christ ici? Le Seigneur veut que nous puissions veiller sur nos pas. Et comment veillerons-nous sur nos pas? Par l'obéissance à sa parole. Par l'obéissance à sa parole. La Bible déclare que Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. C'est bien de beaucoup prier, mais face à la tentation, c'est la parole de Dieu qui est en toi, qui a germé en toi, qui va te protéger. Jésus, dans le livre de Matthieu, il s'est retrouvé devant le diable. Le diable lui dit, transforme cette pierre en pain. Il ne lui a pas dit, Jésus a dit, il est écrit.
Le diable aussi lui répond, il est écrit. Jésus a encore répondu, il est écrit. Quand le diable lui a dit, il est écrit, jette-toi et il enverra ses anges, ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est un passage biblique. C'est le psaume 91. Maintenant, imaginez si Jésus avait dit, oh, eloko wana lobi eza vraiment liloba nzambe, donc namoni na osali lango. Si Jésus ignorait qu'il y avait un passage où il est écrit que tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu en épreuve, il se serait jeté et il serait mort. Imaginez les scandales, Jésus-Christ qui meurt avant de passer par la croix. Donc, il faut connaître la parole de Dieu et obéir à cette parole. Ensuite, il faut prier. Dans la prière, nous trouvons la force. Dans la prière, nous trouvons la force pour veiller. Dans la prière, nous trouvons la force pour mettre en pratique la parole de Dieu. Beaucoup de gens au milieu de nous, ils ont tellement emmagasiné la parole de Dieu. Lors des séminaires, nous écrivons des prédications et des prédications. Aux anaba version sur la Bible, Louis II, Second 21, version Chouraki, King James, aux anaba version Nyoso. Mais tu n'as pas la force de mettre cette parole en pratique. Pourquoi? Parce que tu ne puises pas ta force dans la prière. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Voilà comment on peut veiller sur soi-même. Mais Dieu dit aussi, veille sur ta mission. Il y a des gens qui appliquent une partie et qui n'appliquent pas l'autre. Il veille sur lui-même. Un bon frère, un très bon témoignage, mais négligent dans l'œuvre de Dieu. Il veille sur lui-même, mais il ne veille pas sur sa mission. Il veille sur lui-même, mais il ne veille pas sur son ministère. Regarde comment tu accomplis l'œuvre de Dieu avec négligence. Quelle est la qualité de tes œuvres dans le service de Dieu? Quelle est la qualité de ton service? Il te demande de veiller sur ton ministère parce qu'il t'a confié une mission. Il a confié une mission à chacun de nous. Nous avions lu avec vous cette parabole. La Bible déclare qu'il a remis un talent à tout un chacun d'eux. A pesaki na mutu nyonso. Les talents, nous pouvons dire, c'est une unité monétaire. C'est comme si, avant de partir, le maître avait donné $500 à l'un, $200 à l'autre et $100 au dernier. Il avait donné à tout un chacun. J'aimerais dire à tous celui qui est en ces lieux et même à ceux qui nous suivent en direct. Dieu a placé en tout un chacun de nous des grâces et des dons. Dieu a placé en tout un chacun de nous des grâces et des dons. Même si cela ne se manifeste pas encore, j'aimerais te dire que ta vie peut être informe, mais ta vie n'est pas vide. Ta vie peut être informe, mais elle ne sera jamais vide. Dieu, en créant tout un chacun de nous, lorsque tout un chacun de nous est venu au Seigneur, Dieu a mis des grâces et des dons. Dieu a placé quelque chose en toi. Voilà pourquoi il te donne l'ordre de veiller sur ta mission. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu te donne un ordre, ça veut dire qu'il te donne la capacité de le faire. Dieu a placé en tout un chacun de nous quelque chose de précieux. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es l'investissement de Dieu. Rappelle-toi, nous sommes en des temps de crise et Dieu a investi en toi. Et vous savez quoi avec Dieu? Dieu n'est pas seulement un architecte, comme le dit la Bible. Il n'est pas seulement le vaillant guerrier. Mais Dieu, c'est aussi un économiste. Dieu, c'est aussi un grand financier. Vous savez, c'est quoi la particularité des banquiers? Lorsqu'ils investissent dans un projet, ils attendent ce qu'on appelle un retour sur investissement. Un banquier ne perd jamais son investissement. Ce qui a déficit au bon, crois-moi, il va te poursuivre. Ce qui il vendra même ta télé. Tous tes biens feront partie d'un gage général. Il vendra ta maison. Il vendra même tes chaussures Weston. Il lui faut récupérer son investissement. Et Dieu a investi en toi. Tu es un investissement de Dieu. Nous l'avons lu avec vous. Les maîtres a donné des talents en tout un chacun. Mais avec une petite parenthèse, il a donné à tout un chacun selon ses capacités. Selon ses capacités. Mutumoko azawa olobaka ngana okoka koteya te. Ngai nzambe apesanga boye te. Crois-moi mon cher ami, ce que Dieu t'a donné, c'est par rapport à ta capacité. Et c'est par rapport à cela que Dieu viendra te demander des comptes.
C'est lui à qui on a donné 1 million de dollars. Après des temps, on vient lui demander des comptes. Il dit, maintenant j'ai 1 200 000. Et c'est lui à qui on a remis 100 dollars. Des temps après, on vient lui demander des comptes. Il dit, maintenant j'ai 200 dollars. Qui a travaillé le plus? C'est celui à qui on a donné 100 dollars. Aujourd'hui, nous avons dans l'église des gens en qui Dieu a investi 1 million de dollars, mais qui rendent, qui viennent avec le bénéfice de 2%. Ils n'ont que 1 200 000. Ils disent, 200 000 dollars est belé, hein? Yé Penzatala a travaillé par rapport à 100 dollars. Lui, il a un bénéfice de 100%. Nzamba pesa qui est moukié. Oh, yozomo na moukié, wana pona Nzambe eza, il a travaillé à 100%. Toi, tu n'as pas encore atteint le point maximal de tes bénéfices. Tu n'as pas encore travaillé à 100%. Dieu ne te demandera pas de comptes en fonction de ton voisin. Dieu te demandera des comptes en fonction de tes œuvres, en fonction de ce qu'il a investi en toi. Dieu attend un retour sur investissement. Il te demandera des comptes en fonction de ses investissements. Un jour, j'étais avec le pasteur titulaire, avec un autre serviteur de Dieu que je ne connais pas. Et cet homme m'a demandé, qu'as-tu déjà fait pour Dieu? J'étais très à l'aise, très confortablement. Je dis, lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous avons mis les feux à Bandal. Nous avons gagné les âmes. Nous sommes allés à l'Uniki, nous avons gagné des âmes. Je m'attendais à ce qu'il me dise, oh gloire au Seigneur, tu as bien fait. Vous savez ce qu'il m'a dit? Par la révélation de l'Esprit, il m'a dit, ce que tu as fait là, c'est seulement le 1% de ce que Dieu attend de toi. Je me suis dit, après tout ce que j'ai fait seulement le 1%. Pour moi, c'était beaucoup. Mais par rapport à l'investissement de Dieu en moi, ce n'était rien. C'était insignifiant. Oh, ce soir, j'ai pris qu'une personne se rende compte de l'investissement de Dieu. Ce soir, j'ai pris qu'une personne se rende compte du dépôt de Dieu en lui. Dieu a placé en toi un investissement et tu dois travailler en conséquence. On ne cache pas l'investissement de Dieu. Rappelez-vous ce que le maître a contre ses serviteurs, c'est qu'après avoir reçu les talents, il est allé cacher cela. Il est allé mettre cela sous terre. Lorsque tu mets l'argent sous terre, l'argent ne fait pas de petit. L'argent est assimilé à quelque chose de décédé, comme si c'était mort. Il y a certains parmi nous qui ont enterré les talents de Dieu. Il y a certains parmi nous qui ont enterré ce que Dieu leur a donné. Que rendras-tu à Dieu lorsqu'il te demandera des comptes? Tu lui rendras simplement les capitales. Dieu attend les capitales avec des intérêts de 100%. Dieu attend les capitales avec des intérêts de 100%. Et ce qui est choquant dans cette parole, écoutez ce que dit le dernier serviteur. Il dit, j'avais eu peur de perdre ce que tu m'as donné, car je sais que tu es un maître impitoyable, car je sais que tu es un maître très dur, qui amasse là où il n'a pas sémé, qui vient récolter là où il n'avait pas planté. Est-ce que notre Dieu est aussi dur? Et pourtant, c'est ce que la Bible déclare. Et le maître lui-même ne refuse pas cela. Il dit, tu savais que j'étais ainsi. Matthieu 25, 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé. Dieu confirme cet état de choses. Notre Dieu n'est pas seulement un Père bon, un Père doux. C'est aussi un Père qui est dur. Il dit, tu savais que je suis impitoyable. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé. Notre Dieu moissonne même là où il n'a pas sémé. Maintenant, imagine là où il a sémé. Et que toi, tu lui dises qu'il n'y a pas de moisson. Notre Dieu moissonne même là où il n'a pas sémé. Il attend des résultats. Il attend des résultats. Et pourquoi Dieu attend-il des résultats? Pourquoi Dieu nous demande non pas seulement de veiller sur nous-mêmes, mais de veiller aussi sur nos œuvres? Pourquoi Dieu ne s'arrête pas à nous demander de veiller sur nous-mêmes? J'aimerais dire quelque chose de principal. Lorsque tu veilles sur toi-même, lorsque tu veilles sur ta marche avec Dieu, lorsque tu gardes ta conduite,
Le prix de cela, c'est la vie éternelle. Le prix de cela, c'est que tu bénéficieras de l'enlèvement. Amen, amen. Lorsque tu marches dans la sainteté, tu veilles sur ta personne, toi, serviteur de Dieu, tu marches dans la pureté, tu seras sauvé. Mais il y a une chose. La Bible est en train de nous dire que la Bible nous fait comprendre que la vie ne s'arrête pas par la mort sur terre. Après la mort, la vie continue. Pourquoi Dieu investit en nous et veut-il que nous puissions travailler? Il a dit, Jésus a dit à un de ses disciples, si vous abandonnez les choses pour moi, vous aurez cela au centuple sur terre, mais aussi au siècle à venir. J'aimerais nous dire que les salaires de ton travail pour Dieu, ce n'est pas seulement pour ces siècles, mais aussi pour le siècle à venir. Dieu a investi en toi afin que ton travail produise un salaire pour l'éternité. Parce que Dieu reconnaît que tu es déjà sauvé par la grâce au moyen de la foi. Dieu voit ta marche. Il te demande de continuer de veiller sur ta marche, mais Dieu ne veut pas s'arrêter là. Il veut que tu puisses veiller aussi sur tes œuvres. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de nous dire que ceux qui meurent en Jésus-Christ, leurs œuvres le suivent, même après la mort. Bien-aimés, lorsque Dieu viendra juger les nations, le livre d'Apocalypse, le chapitre 20, le verset 12, est en train de nous dire que devant Dieu, il n'y aura pas qu'un seul livre, le livre de vie. Non, nous connaissons tous les livres de vie, mais devant Dieu, il n'y aura pas que le livre de vie. Apocalypse 20, 12. Devant Dieu, il n'y aura pas que les livres de vie. Écoutez ce que la Bible déclare. Apocalypse 20, 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Qu'est-ce qui furent ouverts? Des livres, au pluriel. Point. Et un autre livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Des livres furent ouverts et le livre de vie fut ouvert. Bien-aimés, devant Dieu, il y a plusieurs livres. Il y a des livres de souvenirs. Et les jugements de Dieu commencent à propos des œuvres. Donc, Dieu, avant d'ouvrir même le livre de vie, il a d'abord ouvert les livres des œuvres. Il regarde d'abord, quelles sont tes œuvres? Ah, je vois ces œuvres sont ici. Maintenant, est-ce que cette personne peut toucher à sa récompense? Est-ce que son nom est dans le livre de vie? Dieu regarde d'abord aux œuvres avant qu'il puisse. Dieu regarde aussi aux œuvres, pas il regarde d'abord aux œuvres. Amen, amen. Dieu regarde aussi aux œuvres parce que nous avons chacun de nous sa récompense. Mais par rapport aux œuvres que nous accomplissons, nous aurons certes chacun sa récompense, mais nous n'aurons pas la même récompense. Ata na lola biso nyonso tokozwa lifuti mon côté. Na lola, pour illustrer cela, nous ne vivrons pas nous tous de la même manière. De la même manière que sur terre, nous avons des modes de vie différents. Nous avons des classes sociales différentes. Na lola et kozala différents. Le livre de Daniel, chapitre 12, le verset 3 est en train de nous le dire. Écoutez ce que la Bible déclare. Daniel 12, 3. Daniel 12, 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme des splendeurs du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Deux récompenses, chacun en fonction de ses œuvres. Quelles sont tes œuvres? Tu sers Dieu, tu fais bien. Mais quelle est la qualité de tes œuvres? Car Dieu regarde aussi à la qualité.
L'important pour Dieu, ce n'est pas seulement au sale et la caille, mais c'est aussi la qualité de tes œuvres. Dieu regarde aussi la qualité de tes œuvres. La Bible déclare, maudit soit quiconque accomplit l'œuvre de Dieu dans la négligence. Quelle est la qualité de tes œuvres? Certains estiment qu'en moi, Dieu n'a rien déposé. Mais je l'ai dit, j'ai donné la réponse à la question avec laquelle nous avions commencé. En tout temps, chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose. Dieu a fait un investissement. Quelle est la qualité de tes œuvres? Dieu regarde aussi à la qualité de tes œuvres. Et la Bible est en train de nous faire comprendre que même après avoir servi Dieu, même après avoir accompli des œuvres de qualité, avant que Dieu ne puisse te donner la récompense, Dieu éprouvera encore les œuvres de chacun. Les œuvres de chacun passeront par les feux. 1 Corinthiens 3, 11 à 15 est en train de nous le dire. 1 Corinthiens chapitre 3 du 11e au 15e verset. Dieu nous a donné un ordre de veiller sur nos œuvres. Tout ça, il s'attend à ce que nous puissions obéir. Mais lorsque ce jour-là, nous viendrons au-devant de lui, avant de te remettre la récompense de tes œuvres, il fera passer d'abord tes œuvres par le feu. Et écoutez ce que la Bible déclare. 1 Corinthiens 3. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, qualité des œuvres, de l'or, de l'argent, l'or est différent de l'argent. Des pierres précieuses, c'est différent. Du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. La Bible nous fait comprendre que nos œuvres sont de différentes qualités. Ezana batu misusu, misala o asela kanzambe, ezana qualité ya or. Mutu mususu, misala o azosela nzambe, ezana qualité ya argent. Est-ce qu'on peut rester sur ces textes? Mutu mususu, misala o azosela nzambe, ezana qualité ya ba pierre précieuse, ya ba diamant. Mutu mususu, misala azosela nzambe, ezana qualité ya matiti. Dieu ne va pas t'empêcher de les servir même en faisant un service de mauvaise qualité. Il va te laisser les servir. Mais ces jours-là, tes œuvres vont passer par le feu. Et écoutez ce que la Bible déclare. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Tu ne recevras qu'une récompense que si tes œuvres subsistent après être passées par les feux. Maintenant, yebisanga, yo o misala nao eza matiti ya kokauka. Soki eleki na moto, matiti ya kokauka seki eleki na moto. Nini etikalaka? Les cendres. Quelle récompense veux-tu toucher? Soki misala nao eza or. Quand l'or passe par le feu, l'or change d'état. Il peut se transformer en liquide. Mais l'or, qu'il soit liquide ou qu'il soit à l'état solide, il reste quand même de l'or. Mais moi, j'aime une chose. J'aime les diamants. C'est une pierre précieuse. Vous savez, c'est quoi l'une des caractéristiques du diamant? Les diamants, même lorsqu'ils passent par le feu, ils restent des diamants. Les diamants, même lorsqu'ils passent par un feu intense, ils ne changent pas d'état. Les diamants restent à l'état solide parce que c'est une pierre précieuse. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions lui rendre un service d'une telle qualité. Est-ce qu'on peut revenir sur ces textes? Si l'œuvre de quelqu'un, si tes œuvres subsistent, tu recevras la récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Je l'avais dit, nous ne servons pas Dieu pour être sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'il ne touchera aucune récompense. Il sera sauvé, mais sans récompense. Maintenant, écoutez ce que la Bible déclare, c'est par là que nous allons finir. Apocalypse 19, 8.
il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il ne touchera plus aucune récompense. Maintenant, regardez bien, écoutez bien l'image que Dieu est en train de nous donner par rapport à notre récompense, à la récompense que nous allons recevoir. Regardez bien l'image. Apocalypse 19, 8. La Bible nous fait comprendre dans ces passages-là, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. À qui cela a été donné? À l'Église. Or, c'est nous qui constituons l'Église. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Écoutez, c'est quoi les revêtements, l'habit dont nous serons vêtus dans le royaume des cieux, dans la nouvelle Jérusalem? De quoi serons-nous vêtus? La Bible dit, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, nalola mutuna mutu akolata lifuti ya misala nae. Nalola, chacun de nous sera revêtu du salaire de son travail. Si et seulement si tes œuvres subsistent. Maintenant, imagine au quotidien Lola bien, parce que ton nom est dans le livre de vie. Mais dans le livre de souvenirs, tes œuvres passent par les feux et sont consumées. Dis-moi, nalola okolata nini? Nalola okolata nini? Il y aura des gens, bien que Azana Lola, mais habillés comme un clochard. Il y aura des gens, bien que Azana Lola, mais Aza torse nu. Il y aura des gens, bien que Azana Lola, mais il est encinglé et culotte. Pourquoi? Parce que ses œuvres ne sont pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que ses œuvres ne sont pas à la hauteur. La Bible déclare que les fins lins, ce sont les œuvres justes de saints. Dieu s'attend à ce que nos œuvres soient justes. Dieu s'attend à ce que nos œuvres soient d'excellente qualité. Dieu s'attend à ce que nos œuvres soient comme des pierres précieuses. Et il t'a rendu capable d'accomplir cela. Rappelle-toi, tu es un investissement de Dieu. Dieu a placé en toi des qualités. Dieu a placé en toi des dons. Et il te demande seulement de veiller sur ton service. Il te demande de veiller sur ton service. Il te demande de veiller sur ton service. Matisa qualité ya musala o osaela kanzambe. Kosaela nzambe te malgré yo. Kosaela nzambe te po omesana. Il nous demande de veiller sur la qualité de notre service. De veiller sur la qualité de notre service. Maintenant, que tout un chacun de nous fasse une introspection et regarde ce qu'est la qualité de son service. La qualité du service que tu rends à Dieu. Quelle est la qualité du service que tu rends à Dieu? Veilles-tu sur ton service? Veilles-tu sur toi-même premièrement? Nous sommes comme une source. La source ne produit pas de l'eau. La source est un canal par lequel l'eau jaillit. Si la source est impure, l'eau sera impure. Veilles-tu sur tes œuvres? Veilles-tu sur toi-même? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. En ces temps de crise, Dieu a investi en toi. Et il va manifester cela. Alléluia. Nous allons prier. Premièrement, pour une catégorie de personnes, nous restons à nos places. Personne ne passera devant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Alors que je voulais donner pour sujet une catégorie de personnes qui ont besoin d'éveiller sur eux-mêmes, le Saint-Esprit est en train de me communiquer
un sujet. Il me dit, puisque le monde est en crise, c'est ce soir même que je vais mettre les feux sur cette mèche, avant que ces feux d'artifice puissent éclater. C'est ce soir même que